Mesdames, Messieurs, nous sommes à Douala, nous sommes au marché Koulouloun, c'est ça? Carrefour Koulouloun. Donc nous avons décidé de passer la parole à cet homme que nous avons rencontré, les Ben Skinner. Vous êtes Ben Skinner depuis combien d'années? Depuis 2010. Depuis 2010? Waouh, ça fait donc, nous sommes en 2024, ça fait 14 ans. Oui. Effectivement, ça fait 14 ans. Et dites-nous, ça se passe comment? Comme vous voyez là, par manque quoi à faire, nous étions obligés de tomber dans la moto. Donc, pour nous débrouiller, chercher quoi manger, survenir aux besoins de la petite famille qui est à la maison. Ouais. Bon, avant de faire la moto, vous faisiez quoi auparavant? On se débrouillait par moment derrière un sous-traitant. Le salaire ne passait pas. On vous paye au moment où on va payer, il ne donne pas. Ça passe des moments comme ça là. Bon, j'ai vu que vraiment. Et puis il y avait des besoins à la maison. Bon, j'ai vu que ça ne valait pas la peine de perdre le temps toujours derrière quelqu'un pour ne même pas manger. Et je me suis adapté aussi à faire la moto. Si ça pouvait me donner un peu le 100 francs à la maison, je vais passer donner. Bon, c'est ça qui m'a amené ici. Bon, j'aimerais savoir, pour que les auditeurs, les téléspectateurs, pardon, soient également parfaits, vous avez quel niveau scolaire? Bon, je ne suis pas allé loin, en tant qu'ancien, je ne suis pas allé très loin. On s'est débrouillé jusqu'au niveau de la troisième, sans même faire le concours, quoi, oui. Le diplôme. Oui. Et puis les difficultés, n'ayant même personne même pour nous soulager, oui. On était obligé de tomber dehors aussi pour se battre comme ça. J'aimerais savoir, la moto sur laquelle vous êtes actuellement, ça vous appartient? Vous avez commencé comment? Vous louez les motos ou alors vous aviez acheté une moto? Vous avez de quoi vous acheter une moto au départ? Non, c'est un ami qui m'entraînait un peu de temps en temps. Il m'entraînait aussi de temps en temps et puis je me suis adapté. Par moment, quand j'ai commencé à essayer à bien diriger la moto, bon, il me donnait sa moto pour faire quelques jours quand il est fatigué. Et après, un jour, bon, il a trouvé une vieille moto que quelqu'un a déjà utilisée. Il a demandé combien j'avais, il m'a aidé à payer ça. C'est ça qui m'a fait tomber m'adapter sur la moto comme ça. Oui. Et aujourd'hui, depuis 2010, vous avez commencé avec une vieille moto que vous avez achetée avec du temps. Et aujourd'hui, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous aviez acheté combien d'autres motos? J'imagine que celle-ci vous appartient aujourd'hui. Effectivement, ça m'appartient, bon, mais je ne le fais qu'aux secondes mains. Parce que je ne peux pas travailler jusqu'à aller aussi à la maison, sortir une moto neuve comme font les autres. Oui. Vu mes revenus, vu ma charge. Oui. Ouais. Bon, seconde main. Oui, dites-nous, vous gagnez combien à peu près? Je ne sais pas, on dit qu'il y a beaucoup de motos aujourd'hui. Visiblement, en fait, on peut comprendre que les bénéfices journaliers ont quand même baissé par rapport à avant. Mais au départ, là, est-ce que ça nourrissait véritablement son nom? Bon, en fait, vu mon niveau, quoi. Au départ, je pouvais rentrer à la maison avec des fois 1500, hein. Oui. Tu sais, avec une vieille moto, tu ne pouvais pas gagner comme les... Avec combien? Avec 1500. 1500 comme bénéfice? Oui. Je pouvais rentrer avec 1500 à la maison. Oui. Et je sors le matin comme ça, je laisse 1000 francs à madame, je laisse 500 francs aux enfants, ils partent à l'école avec. Et aujourd'hui, vous rentrez avec combien? Non, c'est difficile quand même. Vous voyez que depuis 30 minutes que je suis là, je ne prends même rien. Vraiment, depuis 30 minutes, je suis là, personne ne vient. Et quand même que quelqu'un vient, il te prend 100 francs, 150 francs pour une longue distance. C'est un peu c'est vraiment très difficile maintenant, hein, très difficile. Mais ce qu'on peut poser comme question, si ça ne marche pas, mais comment vous êtes toujours dans cette activité? Pourquoi vous n'avez pas décidé de changer d'activité? Ça fait 10 ans, ça fait 14 ans que vous y exercez quand même. Oui, effectivement, je pense comme ça. Si je sors exactement, je peux faire quoi? Si vous pouvez m'aider à répondre à la question, je peux faire exactement quoi? Qui m'aide? Personne. Je n'ai pas de soutien. Je me débat comme ça, là, comme vous voyez. En fait, vous réussissez à nourrir votre famille avec ce que vous générez comme bénéfice. Vous avez combien d'enfants aujourd'hui? J'ai 4-5 enfants. Et ils vivent grâce aux revenus de la moto? Oui, puisque personne ne soit à la maison. Ils sont tous là.
Chacun sort comme ça, là, il rentre à la maison, on fait ça ensemble. Ce que je ramène, bon, on se débrouille comme ça, on tombe dessus, on mange comme ça. Pas même de réserve, hein, c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez à la retraite? Parce que vous êtes quand même âgé et forcément il faut une retraite. Est-ce que vous pensez à la retraite? Est-ce que vous pensez que ce métier peut également vous favoriser une retraite meilleure, une retraite quand même digne de ce nom? Effectivement, je pense à la retraite. Même maintenant, là, c'est pas que fait que je suis là, je pouvais même déjà être à la retraite, vous voyez. Mais si je vais à la retraite, je vais regarder qui? Personne. Les enfants, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Si je reste pour dire que je vais les attendre, eux, ils ne parviennent pas à manger. Je vais rester attendre qui? Effectivement, je suis obligé d'être aussi au milieu comme ça, là, vraiment. Bon, j'imagine quand même que vous avez pu construire ici les enfants. Si vous avez 4 enfants, une femme, ça signifie peut-être que vous ne louez plus. La moto vous a permis quand même de construire? Oui, ça m'appartient, non, ça m'appartient. Ça vous a permis de construire une maison où vive votre famille? Une taudis où nous nous regroupons là-bas, une taudis. Hein, vous voyez, bon, c'est une taudis. On se cache là-bas aussi comme ça, là. C'est ça, on a une taudis. On est regroupés dans une maison. Sinon, sans ça, on ne pouvait, c'est que c'était, ça ne pouvait pas vraiment, on ne pouvait pas supporter. S'il fallait passer un message à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent, qui vous regardent actuellement à travers le monde, parce qu'Eco 237 est regardé à travers le monde, les benskinners, ceux par exemple qui veulent exercer dans cette activité, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas, par rapport à l'année où vous avez débuté et aujourd'hui, est-ce que c'est encore nécessaire de conseiller les gens de vous rejoindre dans cette activité? Non, franchement, je ne peux pas conseiller aux gens d'exercer. Bon, je dis aux gens que vraiment, si vous avez un peu de la force et que vous avez la capacité de trouver ce que peut vous rapporter un peu mieux, bêta que vous laissez la moto, c'est vraiment, premièrement, c'est des risques. Vous voyez, à chaque moment, vous êtes toujours au risque. Vous êtes toujours au risque. Vous sortez le matin, vous rentrez le soir comme ça, vous dites merci au bon Dieu. Ça, c'est clair. Oui. Donc, si un enfant pouvait trouver autre chose, avec l'énergie qu'il a maintenant, là, bon, s'il peut faire autre chose qui peut lui rapporter un peu plus, bêta, mieux vaut faire ça. Oui, mieux vaut faire ça. Ok, merci monsieur, beaucoup de courage. Merci. Mesdames, messieurs, c'est visiblement donc ici auprès de notre ami que nous avons croisé, ici au carrefour du marché Kololun. Voilà, New Bell est juste là et nous avons la gendarmerie juste à côté de nous. Donc, mesdames, messieurs, nous avons voulu bien passer la parole à ce benskinner, cet homme qui exerce dans cette activité depuis 14 ans, vous l'avez écouté. Bon, c'est le Cameroun et ça fait partie justement des activités que nous avons au quotidien. Lorsqu'une famille ou alors un père de famille réussit à nourrir son homme, ben, il ne peut que s'en contenter comme c'est le cas avec papa. C'est papa qui? Papa François. Papa François, voilà, merci. Merci et beaucoup de soutien, beaucoup de courage également à papa François. On espère qu'on reviendra prochainement rencontrer papa François pour une autre interview, savoir ce qu'il en est davantage de ce chef de famille. Mesdames, messieurs, à bientôt.